Louis de Funès est un acteur français, un des plus grands. Il était né le 31 juillet 1914 à Courbevoie et est mort malheureusement le 27 janvier 1983 à Nantes, bien trop jeune. Et il a joué dans près de 500 films. Vous le savez, son début de carrière a été assez difficile et il a dû jouer dans beaucoup de films où il ne faisait qu'une très brève apparition. L'occasion pour nous aujourd'hui de revenir sur sa dernière demeure, le château de Clermont. Situé au Cellier, en Loire-Atlantique, à une quinzaine de kilomètres d'Orée et d'Anjou, le château de Clermont a longtemps été la propriété de Louis de Funès. Son histoire est particulièrement riche. Avant Louis de Funès, la famille de Maupassant aurait racheté le château et en est le propriétaire jusqu'en 1941. L'écrivain alors Guy de Maupassant aurait séjourné à Clermont, mais ses liens avec la famille éponyme restent malgré tout à démontrer. Charles Nau de Maupassant est le dernier de la lignée. Il va léguer alors la propriété à Jeanne Barthélemy, membre éloigné de la famille et future femme de Louis de Funès. Avec son frère, ils passent là certaines de leurs vacances dans le château de Clermont, précise un spécialiste. Le célèbre acteur va alors racheter le château en 1967. La suite de l'histoire est moins romantique. À la mort du comédien en 1983, le château est vendu à une association psychiatrique. Malade depuis maintenant plusieurs mois, ayant déjà dû se faire opérer, les médecins demandaient à Louis de Funès de lever le pied. Malheureusement, pour lui, c'était trop difficile, il aura joué jusqu'au bout. Le 27 janvier 1983, malheureusement, Louis de Funès décède d'une crise cardiaque. Le célèbre acteur français est enterré au Cellier, entre Nantes et Ancenis, où il a vécu les dernières années de sa vie. Rencontre donc. Vous pouvez voir sur certaines photos la tombe de Louis de Funès qui est tout le temps éternellement fleurie et qui est visitée à de très nombreuses reprises durant tous les mois de l'année.